Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour mobiliser, pour bouger le bas du dos, pour soulager la douleur, un exercice de rotation. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement le chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez très bien comprendre mes explications pour pouvoir faire l'exercice. Alors, le bas du dos, c'est une région qui est complexe. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. Il y a 5 vertèbres lombaires. Et lorsqu'on fait des exercices de mobilisation, on doit tenir compte de l'anatomie en quelque sorte, parce qu'on bouge une biomécanique. Et souvent, dans notre imaginaire collectif, le bas du dos, c'est une structure. Mais non, c'est 5 vertèbres et c'est aussi plusieurs muscles. Et il y a beaucoup de muscles qui ne sont pas exclusifs à la région lombaire. Vous les voyez. Et il y a des muscles qui s'attachent dans le bas du dos et qui vont aller escalader chaque vertèbre, disons, pour se rendre très haut. Alors, je vous présente un schéma, une illustration de la musculature du bas du dos, mais il y a beaucoup d'autres muscles qui ne sont pas illustrés. Évidemment, c'est un peu simplifié, mais c'était pour que vous visualisiez la complexité de la musculature et surtout qu'il n'y a pas un muscle ou un groupe de muscles attitrés au bas du dos, un autre au milieu, etc. Donc, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait des exercices de mobilisation lombaire, on doit aussi tenir compte des autres régions du corps parce que les muscles les relient entre eux notamment. Il n'y a pas uniquement les muscles, il y a aussi le système nerveux qui a des liens avec tous ces étages-là, mais je voulais vous montrer aujourd'hui les muscles pour aller bientôt à l'exercice, pour vraiment prendre du temps pour vous montrer l'exercice, mais je voulais aussi vous montrer les facettes articulaires. Vous voyez, là on voit des vertèbres, là aussi c'est schématisé, on voit les disques intervertébraux, ces espèces de coussinets qui se situent entre chacune des vertèbres. Mais regardez un peu plus à gauche, on devine les articulations qui permettent à la vertèbre du haut et du bas de bouger en harmonie. Et c'est imbriqué, les vertèbres sont imbriquées, si je peux dire comme ça, dans l'ensemble de la colonne vertébrale, mais incluant la région lombaire avec le bassin. Et lorsqu'on bouge, oui, il y a les muscles qui sont étirés d'une certaine façon, qui sont contractés aussi, mais il y a aussi ces articulations-là qui se trouvent entre chacune des vertèbres. Dans un sens, c'est vraiment très complexe, mais on peut seulement retenir qu'il y a des facettes articulaires qui permettent le mouvement et qui orientent aussi le mouvement. Donc, je vous montre l'exercice qui est vraiment très simple et c'est un exercice qui est aussi simple est-il qu'il est aussi très efficace. Alors, vous le faites en position assise, idéalement sur un banc ou sur une chaise, mais surtout sans toucher au dossier. Il faut avoir le bas du dos et le dos dégagé, vous le devinez bien. Et vous allez croiser les mains sur les épaules. Pourquoi on croise les mains sur les épaules? C'est beaucoup plus facile de, percevoir le bon mouvement et de pouvoir déceler aussi des erreurs qu'on pourrait faire. Et on garde le corps droit et détendu, c'est-à-dire qu'on doit avoir le meilleur alignement possible entre la tête, les épaules et le bassin. Il se peut que vous n'ayez pas une mobilité parfaite. Il se peut que vous ayez de l'arthrite, par exemple. Je vous en parle dans mon livre Plus jamais malade, mais vous pouvez aussi avoir une différente forme d'arthrite, de l'arthrose. Vous pourriez avoir eu récemment ou pas récemment un accident de voiture, avoir perdu de la mobilité. Pour mille et une raisons, vous pourriez ne pas avoir une mobilité complète. Donc, parfois, d'avoir une posture parfaitement alignée, c'est impossible. Et de tenter de reproduire la perfection lorsque notre corps est imparfait, pour le dire simplement, c'est pas une bonne idée, ça génère des tensions. Donc, il faut vraiment respecter votre propre morphologie, oui, et de rester détendu. Et vous effectuez une rotation vers la droite et une rotation vers la gauche. Bien sûr, ça paraît tout simple, mais vous tentez d'aller le plus loin possible. Évidemment, sans reproduire la douleur. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, on ne reproduit pas la douleur, on n'augmente pas les symptômes. Si ça se produit, vous arrêtez l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté. Mais on veut tourner, par exemple, vers la droite le plus loin possible et il faut aller vérifier si on pourrait peut-être tourner 1 millimètre de plus. Parfois, on a perdu de la mobilité à un certain moment de notre vie parce qu'on a eu, par exemple, un accident de voiture, peu importe notre âge, qu'on ait 20 ans, 40 ans ou 85, et on a récupéré, la douleur, elle est partie, on a récupéré nos capacités en quelque sorte, mais notre corps a oublié
la totalité de l'amplitude articulaire. Donc, lorsque vous tournez vers la droite ou vers la gauche, tentez d'aller un peu plus loin. Et faites tout ça très doucement et vous allez vous rendre compte que non, je suis à la limite de ma mobilité, ou vous allez peut-être découvrir, ah tiens, il reste encore quelques degrés que je n'explorais pas naturellement et ça me permet de le faire puisque là, je suis plus conscient ou consciente du mouvement. Et à ce moment-là, vous faites l'exercice dans toute l'amplitude et vous faites tout ça, évidemment, des deux côtés. Vous faites environ une dizaine de mouvements. Vous répétez 2 à 3 séries et idéalement, vous intégrez cet exercice-là à un programme d'exercice et vous utilisez cet exercice-là avec d'autres stratégies thérapeutiques. Je vous en donne plusieurs sur ma chaîne YouTube, dans mon livre aussi. Et ça devient beaucoup plus efficace que de faire un seul exercice. Dans certains contextes, moi j'ai des patients qui font un travail de bureau, qui sont toujours en position assise au travail et qui ont pris l'habitude, avant leur pause ou après leur pause, de faire une vingtaine de mouvements, 2 séries de 10 mouvements de rotation. Je vous donne quelques erreurs à éviter lorsqu'on fait une rotation et qu'on a une raideur. On n'a pas des corps parfaits, hein? Donc parfois on ne bouge pas comme on pense, on est convaincu qu'on fait bien le mouvement, sauf que lorsqu'on regarde, on se regarde devant la glace, devant le miroir, on se rend compte qu'on ne le fait pas comme il faut. Et une des erreurs, c'est qu'on tourne, mais en même temps, on va incliner. On va faire 2 mouvements en même temps, sans s'en rendre compte, et parfois juste d'un côté, de l'autre côté, on ne le fait pas. Donc on veut vraiment une rotation très pure, comme si l'axe de rotation passait à travers notre corps et non en diagonale, si je suis comme ça. Ça saute aux yeux lorsque vous me voyez le faire à l'écran. Je grossis un peu l'exemple, mais parfois, on ne le sent pas et lorsqu'on se voit le faire, ça saute aux yeux. Or, on veut vraiment avoir un mouvement de rotation qui est dans le meilleur axe possible et une façon aussi de visualiser tout ça. Oui, le miroir, la glace, mais aussi qu'on demande à quelqu'un de se filmer pendant qu'on fait le mouvement et de se voir après avoir exécuté le mouvement. C'est parfois encore plus facile de corriger nos erreurs. On le fait dans les sports, hein, on se filme, on étudie la technique de course, peu importe le sport, et on commente ensuite sa propre performance et on arrive à déceler plus facilement des erreurs. Et une autre erreur qu'on peut faire en faisant l'exercice que vous voyez, c'est de bloquer sa respiration. On est tellement concentré sur le mouvement, on veut s'assurer de bien le faire, on a peut-être la crainte d'avoir mal, on a peut-être la crainte d'avoir une raideur articulaire, et on bloque sa respiration sans s'en rendre compte. Le stress, l'anxiété peut-être de voir une douleur apparaître peut modifier notre respiration. Et pourtant, lorsqu'on souhaite mobiliser la région lombaire et l'ensemble de la musculature, comme je vous le montrais, on veut respirer librement. Vous voyez les côtes, hein? Donc la respiration, c'est les mouvements des côtes, ça va ensemble. Donc on veut respirer librement. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous seront utiles. J'espère que l'exercice aussi vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.